Bonjour. Alors, je vous ai expliqué comment était structurée une séance d'hypnose. Et là, j'aimerais vous donner un élément qui compte beaucoup pour moi lorsque je voyage dans les symboles et les métaphores. Car il y en a une qui retient beaucoup mon attention et qui a beaucoup de succès. C'est le symbole de la montagne. Et je suis très gâté et très aidé parce que j'aurais tellement voulu vous montrer ce qu'il y a de ce côté de mon visage, une fenêtre. Et quand je regarde à travers cette fenêtre, je vois la montagne. Une de ces montagnes qui surplombe la ville de Genève. Et vous savez, Genève, c'est une petite ville. Au total, avec le canton, il y a 400 et quelques mille habitants. Se trouve plutôt au sud du pays. Et dans cette pointe sud du pays de notre chère Suisse, eh bien, il y a d'un côté au sud une montagne préalpe qui s'appelle le Salève et au nord une plus grande montagne qui s'appelle le Jura. Et ce que je vois là, c'est le Salève. Et c'est une montagne qui est réputée pour les gens qui aiment l'escalade, qui aiment surtout la varap. D'ailleurs, c'est par ici qu'est né ce sport, parce que les falaises du Salève sont très réputées pour cela. Alors, venons-en au sujet, pourquoi la montagne m'inspire dans mon travail d'hypnothérapeute? Eh bien, cela m'inspire parce que depuis la nuit des temps, les hommes, les femmes, les enfants montent à des sommets, soit en voyage pour conquérir, pour découvrir d'autres lieux, soit pour adorer, soit pour faire une offrande, soit pour se rencontrer. Donc, le sommet a une très haute symbolique dans l'inconscient collectif. Donc cette expression, l'inconscient collectif, vous la connaissez certainement, un concept du célèbre psychiatre Carl Gustav Jung qui considère qu'il y a des sujets qui ont une vérité qui traverse les esprits et les cultures. Donc l'inconscient collectif. Eh bien la montagne, c'est le symbole de la révélation. C'est le symbole de la rencontre. Et donc le symbole de la transformation. Alors, j'utilise beaucoup la montagne dans mon travail d'hypnothérapeute parce que, premièrement, on connaît sa puissance métaphorique. Deuxièmement, parce qu'elle est juste à côté de moi. Et troisièmement, parce que j'y vais. J'y vais tous les jours. J'ai ce privilège d'habiter sur le flanc d'une montagne. Et ça, c'est le privilège d'habiter par ici. Alors, d'être connecté à la montagne, eh bien, jour après jour, la transformation, quand on y pense, eh bien, c'est voir les choses dans une autre perspective. Parce que depuis le sommet, évidemment, les choses sont très différentes que depuis en bas. Alors, rendez-vous une fois sur une montagne, en imaginaire.